que notre vie soit impactée, nous avions parlé des 3 positions de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est près de toi, elle est personnifiée en Jésus-Christ. La parole de Dieu est dans ta bouche. C'est pour que tu la confesses, pour que tu la déclares, pour que tu l'enseignes. Alléluia. Pour que tu l'évangélises. Amen. Et plus encore ceux qui écrivent. Parce que même dans mon église là à Kinshasa, j'aime les chrétiens qui écrivent. Lorsque tu retournes à la maison, avant ta prière ou après ta prière, tu prends la Bible, tu prends ce que on t'a enseigné à l'église, et tu commences à les méditer et à les étudier. Le Saint-Esprit qui est un bon enseignant va continuer à t'enseigner en profondeur au-delà de ce que tu as écouté à l'église. Alléluia. Et par là tu seras un bon chrétien qui lit la parole et qui étudie la parole et qui écrit. Moi j'ai toujours écrit, même si mon fils dans l'église en prêche, moi j'écris. C'est ce que je vois dans la vie de maman. C'est ça l'humilité. Amen. Gloire au Seigneur. Moi j'aime écouter lorsque mes enfants enseignent. Si j'invite un homme de Dieu, il vient, il enseigne, j'écris. Parce qu'il enseigne, Dieu peut m'inspirer aussi, peut me révéler quelque chose, peut me donner un autre enseignement. Amen. Alors nous avions parlé des différentes dimensions de la parole de Dieu pour impacter notre vie. La parole qui avait pris la dimension de Dieu, de Dieu. La parole de Dieu qui prend la dimension de vie pour amener la vie. Là où il y a la mort, la parole de Dieu qui prend la dimension de la race bénie de l'Éternel. Nous sommes à l'image de Dieu. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Te faire comprendre. Peut-être que tu as toujours regretté pourquoi tu es chrétien. Et bien aimé, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, Adam avait perdu l'image de Dieu. Adam avait perdu le pouvoir que Dieu lui avait, la domination que Dieu lui avait donnée. Adam a reçu la sémence du diable qui est la parole. Le jour où Adam a reçu cette sémence, il est tombé dans le péché. Adam a perdu l'image de Dieu. Adam a perdu la divinité qui était en lui. Il est devenu un homme animal. C'est pourquoi dans la Bible on nous parle de l'homme animal, de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Jésus-Christ nous a transformés à partir de cette sémence qui est sa parole. Il nous a remis l'image que Adam avait perdue dans le jardin de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu à l'image de Dieu. Parce que nous avons reçu la sémence de Dieu qui fait de nous des dieux. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un Dieu ne peut mettre au monde qu'un Dieu. C'est pourquoi toi qui as la sémence de Dieu, tu es Dieu. Tu as l'image de Dieu. Et la domination et l'autorité qu'Adam avait perdue, toi maintenant tu l'as. Par la foi en Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, même sur la puissance
diable. Hata juu ya uwezo ya mwovu Toi, tu shetani. as la domination. Una uwezo. C'est pourquoi partout la plante de tes pieds foulera. Ndio maana kila mahali mguu wako Rien utakanyaga. te sera donné parce que tu es Dieu. Ile nafasi utaimiliki maana wewe ni Mungu. La fois passée, j'avais dit, Ya zamani nilisema étant de Dieu, ya kwamba nous pouvons créer. sisi kama Mungu tunaweza kuumba. Oui. Ndio. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Unaweza kuleta vitu visivyokuwa ndani ya maisha yako vipate En kuwepo. tant que Dieu, Kama tu Mungu. peux appeler les choses à l'existence. Unaweza kuleta vitu viwepo. Tu peux faire des grandes choses Unaweza kufanya vitu en vikubwa tant que Dieu. kwa sababu wewe ni Est-ce qu'il y a Mungu. quelqu'un qui le croit? Kuna mtu anaamini hili jambo? Qu'il te soit fait selon ta foi. Ifanyike kama vile imani Qu'il te yako. soit fait selon ta foi. Ifanyike kwako kama imani Dans ta yako. maison, Ndani ya nyumba yako. comme tu as la sémence de Dieu, Kwa sababu una mbegu ya tu Mungu. es devenu Dieu. Wewe ni Mungu. Commence à déclarer des choses. Anza kuyatamka Commence à maneno. appeler des choses à Anza l'existence. kuleta vitu vipate kuisha. Ça arrivera. Na vitakuwa. Alléluia. Amen. Ça arrivera. Vitakuwa. Change ta façon de parler. Badilisha hali yako ya kusema. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Ça Mungu. c'est la sémence, la dimension de la sémence. Hiyo ndio viwango vya mbegu. Nous sommes des gens spéciaux. Sisi ni watu wa ajabu sana. Que personne ne te minimise. Mtu asikudharau. Alléluia. Amen. Étant de la race de Dieu, Kama watu wa mbegu ya kizazi cha Mungu, je préfère qu'on nous lise ces versets. natamani sana hiyo shairi Ce kuisoma. matin, on ne l'a pas lu. Asubuhi hata kama tukusoma, Psaume 73, verset 15. aha. Zaburi 73 mstari wa 15. Zaburi 73 ama Psalm 73 verse 15. 73 mstari wa 15. Kwa Kiswahili, aliye na Kiswahili anaweza kusoma. Neno la Mungu linasema hivi, Zaburi 73 mstari wa 15. Asante. Mstari wa 15. Oui. Kama ningesema, nitasema hivi, ningelikuwa nimewasaliti watoto wako. Alléluia. Amen. Écoutez, dans notre français, je disais, Ningesema, je vais parler comme eux. ningesema kama wao. Voici, Tazama, je trahirai la race de tes enfants. ningaliwadanganya kizazi cha wana wako. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le psaume ici 73, Kwa hivi hiyo Zaburi 73 c'est Asaph qui regrettait, il voyait les méchants prospérer. ni Asafu aliyejuta kuona waadui watu wabaya wakiendelea Les mbele. méchants prospérer. Akiona watu wabaya Alors, il commençait wanaendelea, à les envier. akaanza kuwatamani. Par après, il s'est dit, Kwa baadaye kaja kusema, je fais comme eux sont en train de faire. nikifanya kama vile Je wanavyofanya, parle comme eux en train de parler. nikisema kama wanavyosema, Je vais trahir la race. nitakuwa nimekosea kizazi. Donc, c'est-à-dire que toi, enfant de Dieu, Kwa hivi kama mtoto wa si tu Mungu, te comportes comme le païen, ukianza kuwaiga wapagano, tu trahis ta race. unakosea La kizazi. race des enfants de Dieu. Kizazi cha Si tu te wana wa Mungu. comportes comme des païens, Ukianza kujifananisha na wapagano, aujourd'hui c'est malheureux. ili saa hizi ni Je ne sais ovyo. pas ici au Kenya, mais chez nous à Kinshasa, Sijui kama huku Kenya ni vipi, lakini Kinshasa nous voyons même des hommes de Dieu tunaona hata watu wa Mungu se comporter comme des païens. wakianza kuwaiga wapagani. Alléluia. Amen. Alors si moi je me comporte comme eux, Sasa mimi nikijilinganisha na wao, je vais trahir ma race. nitakosea kizazi changu. J'ai aimé ce que maman a dit. Nilifurahi kile mama alichosema. La famine arrive. Les temps difficiles arrivent. Wakati mambo mabaya magumu La inapofika, famine. njaa inapoingia, Aujourd'hui, le dollar est en train d'être déprécié. sasa hii dola inaanza kuwa haina uthamani Tu kwetu. dois persévérer. Unafaa kuendelea mbele, Tu dois persévérer. unafaa kudumu. Non. Oui. Voilà, patienter et persévérer. Okay, unafaa kuvumilia. Alléluia. Amen. N'agis pas comme les païens agissent pendant le temps de la famine. Usifanye jinsi wapagano wanapofanya wakati wa njaa. Tu vas trahir la race. Utakosea kizazi. La race d'Abraham. Kizazi cha Tu Abraham. vas trahir Utakosea la race kizazi des enfants de Dieu. ya watoto wa Tu Mungu. vas trahir Utakosea la race bénie de l'Éternel. kizazi kilichobarikiwa Tu cha vas Mungu. trahir Utakosea la race élue. kizazi kilichochaguliwa. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Wewe si mtu kawaida. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la Kuna parole? mtu anaweza kushiriki katika kushangilia neno la Mungu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. La dimension de l'épée, Kwa hivi kiwango cha upanga c'est dans Ephésiens chapitre 6, verset 17. katika Waefeso sura 6:17, Ephésiens chapitre 6, verset 17. Waefeso Est-ce 6:17, que vous pouvez lire ce verset? unaweza kusoma kitabu hiki kweli? Ephésiens chapitre 6, verset 17. Waefeso 6:17,
La Bible dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avions dit que l'épée est une arme. C'est dans les combats ou dans la guerre que la parole de Dieu prend la dimension de l'épée. C'est pour te permettre, toi chrétien, lorsque tu te retrouves dans les combats, tu utilisais la parole de Dieu comme l'arme. La Bible dit que c'est l'épée de l'esprit. Et notre combat n'est pas comme un combat charnel. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les esprits, les dominations dans le lieu céleste. Toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas combattre charnellement. Non. Les armes que toi tu as sont très puissantes. C'est plus que même la bombe atomique. L'arme que toi tu as, c'est plus que la bombe atomique. C'est plus que le missile. C'est plus que les armes bactériologiques. Pourquoi? Parce que la bombe atomique peut détruire seulement la terre. Ça ne peut pas détruire les démons, les sorciers ou les diables. Mais son arme, qui est la parole de Dieu, peut détruire les choses sur la terre et dans le monde des esprits. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit peut vaincre dans le monde des esprits. Parce que les ennemis devant qui tu es, toi tu ne les vois pas, mais eux te voient. Mais lorsque tu utilises l'épée de l'esprit, il y a les effets dans le monde des esprits. C'est une arme puissante que toi tu as. Il faut utiliser la parole de Dieu devant n'importe quel ennemi. Et tu le vaincras. Alléluia. Vous savez pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs? C'est parce que nous avons les armes puissantes qui nous donnent la victoire. Plus que même les victorieux. Un chrétien, il est plus que victorieux. Alléluia. C'est parce que tu as cette arme qui est la parole. Et cette arme joue deux rôles. Dans les combats, ça peut te permettre d'attaquer tes ennemis. Et ça peut te permettre à te défendre contre les attaques de ton ennemi. Mais bien aimés chrétiens, nous devons connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche, elle te permettra d'attaquer tous ceux qui te combattent. Tu les attaques avec la parole de Dieu. C'est ça le premier rôle. Ça te permet à les attaquer et à les détruire. Et le deuxième rôle, lorsque tu es attaqué par les ennemis, la parole de Dieu te permet à te défendre. La parole de Dieu te permet à te protéger. C'est une épée qui te permet à attaquer. C'est une épée qui te permet à te défendre. C'est pourquoi la Bible dans Hébreux 4:12, la Bible dit que c'est une épée à double tranchant. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, nous avons cette arme dans notre bouche. Et cette arme, cette épée-là est très tranchante. Alléluia. Amen. Cette épée est très tranchante. Ça te permet d'avoir la victoire devant n'importe quel ennemi. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens peuvent te voir comme si tu n'as rien. Mais spirituellement, tu as l'épée. En tant que militaire, parce que Jésus est appelé l'Éternel de sa armée. Ephésiens 6 nous montre les armes spirituelles que nous, les chrétiens, nous avons. Parmi les armes que nous avons, il y a l'épée de l'esprit qui
qui est la parole de Dieu. Kati ya zile silaha tuna silaha ya upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Lorsque les ennemis se présentent devant toi, Wakati maadui wanaposimama mbele yako, attaque-le avec la parole de Dieu. kabiliana nao kwa neno la Mungu. N'aille pas devant tes ennemis pour les donner des coups. Non. Usiende mbele ya adui na kuanza kuwagonga, Ou bien hapana. pour les insulter. Ama kuanza kuwatukana. Non. Hapana. Pas ferme seulement la bouche aux insultes. Ferme seulement la bouche aux insultes. Wewe funga tu kinywa chako wanapokutukana. Déclare seulement la parole de Dieu. Wewe tamka tu neno la Mungu. Lorsque tu déclares devant tes ennemis, Unapotamka neno la Mungu, c'est une épée qui sort de ta bouche. upanga unatoka kinywani mwako. Alléluia. Amen. C'est une épée. Ni upanga. Et cette épée-là Na hiyo upanga va les terrasser. itawaharibu Et toi, tu sortiras na vainqueur. utatoka mshindi. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il t'attaque, Na wanapokupiga vita, utilise seulement la parole. wewe tumia tu neno la Mungu. Lorsque tu utilises la parole de Dieu, Unapotumia lile neno la Mungu. je vous donne un exemple pour vous faire comprendre. Na hapa mfano ili kuelewesha. La Bible dit, Biblia inasema hivi. ils viendront par un seul chemin. Watakuja kwako kwa njia moja. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils s'enfuiront par sept chemins. Na Biblia inasema watarudi nje kwa njia saba. Lorsqu'ils viennent par un seul chemin, Na watakapokuja kwa njia toi tu moja, déclares la parole de Dieu. utasema neno la Pour Mungu. qu'ils s'enfuient par sept chemins, Ili waweze kuokoka kwa njia saba. ils vont fuir. Na Et watashambazwa. c'est je suis en train de te dire, Wapendwa, nataka kuambia dès hivi. que tu es là, Wakati uko hivi hapa, le diable a toujours eu peur de toi. shetani anakuogopa sana. Il a eu peur, il a toujours peur de toi. Mara nyingi anakuogopa sana. Mais il nous profite. Lakini anajipatia nafasi Lorsque toi tu ignores ce que tu es et ce que tu as, wakati unapojisahau na kusahau kile ulichofanya. alors le diable profite. Na shetani sasa anachukua ile Mais nafasi. si tu reconnais Lakini ce unapojitambua, que tu es, ukijua wewe ni nani. entrons dans Matthieu chapitre 4. Turudi katika Mathayo 4. Parce que le diable s'est présenté devant Jésus. Wakati shetani alipomkaribia Yesu, C'est la première question. sikia swali la kwanza. Si tu es fils, Kama wewe ni mwana wa Mungu, il voulait mettre dans le cœur de Jésus les doutes d'être le fils de Dieu. alitaka kuweka ndani ya moyo wa Yesu hiyo mashaka kwamba yeye si mwana wa Mungu. Et pourtant Jésus était fils de Dieu. Ingawa Yesu Kristo alikuwa ni Mais mwana wa il pose Mungu, la question, si tu es fils de Dieu, lakini akamuuliza kama wewe ni mwana wa Mungu, il met déjà doute. anaweka shaka. Et Jésus c'est reconnaissant. Lakini Yesu alipojitambua C'est yeye, qu'il est. alijua ni Il a nani, refusé d'obéir au diable. hakukubali kumtii Parce que shetani. s'il avait douté, Angeweza kuwa na il n'est pas mashaka fils de Dieu, kwamba yeye si mwana wa il Mungu, allait obéir angeweza kumtii pour shetani démontrer. ili kumuonesha sasa. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ce que tu es. Unafaa kujua wewe ni nani. Et lorsque le diable l'a amené dans le terrain des tentations, Na wakati shetani alipomleta kwenye uwanja wa majaribu, Jésus-Christ a utilisé seulement la parole. Yesu Kristo alitumia tu neno. Et à la fin, Na mwishowe qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inasema nini? Le diable l'a fui. Shetani alimkimbia. Mais si toi tu es ignorant, Lakini usipojua il wewe, va te faire tomber, il atakuangusha, va te faire souffrir. Mais atakutesa. s'il comprend que tu connais la parole de Lakini Dieu, akijua kwamba unajua neno la Mungu, le diable, je dis bien le diable, nasema shetani il va te fuir. atakuogopa. Si le diable peut te fuir, Kama shetani anaweza kukuogopa, haitakuogopa kukimbia. shetani akikukimbia mwenyewe. C'est ça. Amen. Nazoyoka ndambu hata siku nazointerprete Amen. nazoyoka mke. Alléluia. Amen. Haina kukuogopa kukimbia. Aha. Bon, sasa ujiulize swali, wewe uko nani juu shetani akukimbie? Sawa. Hein? Amen. Tu vois le niveau que Dieu t'a amené. Unaona kiwango ambacho Mungu amekuweka Toi ndani. qui es-tu? Wewe ni nani Pour kweli? que le diable te fouille. Ili shetani akukimbie, C'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui. inamaanisha wewe si mtu wa Tu kawaida. dois connaître cela. Unafaa kujua hili jambo. Tu n'es pas n'importe qui. Wewe si mtu wa kawaida. Même si tu n'as pas beaucoup étudié, Hata kama hujasoma sana. le fait de donner ta vie à Jésus, Jinsi ulivyompa Yesu maisha yako. Jésus t'a pris là où tu es. Yesu alikuchukua mahali Il t'a ulipokuwa fait asseoir avec lui. na akakuweka Il juu. t'a amené dans un autre niveau. Akakuweka kwenye viwango Le vya juu. diable peut détruire, peut combattre, peut anéantir la vie de celui qui a beaucoup étudié. Shetani anaweza kupigana na kuharibu mtu aliyesoma sana Parce qu'il n'a pas Jésus. kwa sababu hana Mais Yesu. toi qui n'as pas étudié, Lakini wewe hujasoma alléluia. Amen. Parce que tu as Jésus, kwa sababu tu una le Yesu, diable a peur de toi. shetani anakuogopa Et il peut te fuir. na anaweza C'est kukufikia. pourquoi ne te décourage pas. Ndio maana usivunjike moyo. Je ne dis pas de ne pas étudier, tu dois étudier si tu as les possibilités. Sijasema usisome, soma kama una uwezo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Kuna mtu anayenielewa kweli? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous sommes des personnes merveilleuses. sisi ni watu wa ajabu Nous sana. qui sommes en Christ. Sisi tulio ndani ya Je Kristo. t'encourage à demeurer ferme et inébranlable dans la foi. Nampongeza kuwa mkuu dhabiti ndani ya imani. Ne retourne pas dans le monde. Usirudi katika dunia. N'abandonne pas. Usiachilie. Les païens que vous voyez, les païens que vous voyez, Mnaona wapagani peu unaowaona, importe ce qu'ils sont, haijalishi walivyo vipi, ce sont des malheureux. wao ni wenye ole sana. Ce sont des malheureux. Watu wa ole sana.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas les envier. Ndio maana msiwatamani hata kidogo. Il ne faut pas les envier. Msiwatamani. La parole de Dieu comme médicament. Neno la Mungu kama dawa. Psaume chapitre 107 verset 20. Zaburi ya 107 na mstari wa 120. Le médicament est là pour guérir les différentes maladies. Dawa iko pale tu kuponya hali tofauti ya magonjwa. Si tu pars à la pharmacie, ukienda pale chemist, tu peux acheter le médicament pour le mal de tête. Unaweza kununua dawa kwa sababu ya maumivu ya kichwa. Pour te guérir de maux de ventre, je ne sais pas de quelle maladie. Ili kuponya na aina yote ya magonjwa. Alléluia. Amen. Et de la même manière que le médicament peut guérir le corps physique. Jinsi vile dawa inaweza kuponya mwili wako. Mais la parole de Dieu. Na neno la Mungu c'est un médicament. Ni dawa pour guérir. Ili kuponya. Et ça soit les maladies spirituelles. Juu ya magonjwa ya kiroho. Et ça soit les maladies physiques. Hata magonjwa ya kimwili. La parole de Dieu lorsqu'elle prend la dimension du médicament. Wakati neno la Mungu linachukua kiwango cha dawa. C'est pour te guérir. Ni ili kukuponya. Pour guérir les maladies spirituelles. Ili kuponya magonjwa ya roho. C'est ce que Psaume 107 nous dit. Ndio maana Zaburi 107 inasema. Psaume 107 verset 20. Zaburi 107 mstari wa 20. Alléluia. La Bible dit, Biblia inasema, il envoya sa parole, alituma neno lake, et les guérit. Na neno likawaponya. Il les fit échapper de la fosse. Na wakajiokoa kutoka mshimo. Nous avons besoin de la première phrase. Tunahitaji kwanza neno la kwanza. Il envoya la parole. Alituma neno lake. Et la parole le guérit. Na neno likawaponya. Alors cette parole, hiyo neno, lorsqu'elle prend la dimension du médicament, inapochukua kiwango cha dawa, c'est pour guérir les maladies spirituelles. Ili kuponya magonjwa ya kiroho. Les maladies que le médicament de la pharmacie ne peuvent pas guérir. Inaponya magonjwa ambayo magonjwa ya chemist hayawezi kuponya. Lorsqu'elle sort, wakati inapotoka, elle trouve la maladie spirituelle en toi. Inapata magonjwa ya kiroho ndani yako. La parole prend la dimension du médicament. Neno linachukua kiwango cha dawa pour apporter la guérison en toi. Ili kuleta uponyaji ndani yako. Mais il y a des maladies que le médicament de la pharmacie ne peut jamais guérir. Wapendwa, kuna magonjwa ambayo dawa za chemist haziwezi kuponya. Alléluia. Des maladies spirituelles. Ni magonjwa ya kiroho. Ça peut être le péché. Inaweza kuwa ni dhambi. On fait tout pour que tu abandonnes le péché. Wanafanya jinsi zote ili kuacha dhambi. Chez nous, il y a des parents qui ont envoyé leurs enfants à l'internat. Kwetu kuna wazazi waliopeleka watoto wao. Je ne sais pas ici au Kenya, Nairobi, aussi s'il y a les internats, on envoie les enfants. Ndio hapa Nairobi watu wanaenda boarding. Non, comme tu es un désordonné, tu peux aller à l'internat. Na wanasema kwa sababu tumemshindwa anaweza enda boarding tu. Il arrive là à l'internat, akifika kule boarding, il se retrouve avec d'autres amis, anajipata kule na rafiki. Il devient plus pire. Anakuwa mbaya zaidi. L'internat ne peut pas changer ton enfant. Kwa hivyo boarding haiwezi kubadilisha mtoto wako. Même l'armée, dans les temps, on envoyait des hommes têtus dans la famille, dans l'armée. Hata kuna wengine wanatuma watoto wao katika jeshi ili waangalie kama watasaidia huko. Alléluia. L'armée ne peut pas changer ton enfant. Jeshi haiwezi kubadilisha mtoto wako. Ton enfant est malade spirituellement. Mtoto wako ni mgonjwa kiroho. Alléluia. Amen. C'est seulement la parole. Ni neno tu qui peut changer ton enfant. Inaweza kubadilisha mtoto wako. Moi, je vous parle, je suis un témoignage. Mimi hapa ni ushuhuda wenu. Le matin, je n'ai pas dit faute de temps. Asubuhi sikuisema kwa sababu ya muda. Moi que vous voyez, je suis un témoignage. Mimi nilie hapa ni ushuhuda. J'ai commencé à fumer le chanvre à l'âge de 13 ans. Nilianza kuvuta bangi kwa miaka 13. Sous l'influence de mes amis. Alipo kuna marafiki wabaya. Je prenais le lotoco. Je ne sais pas si vous connaissez le lotoco ici. Okay, alikuwa anachukua kama bangi. Non. Changa. Alléluia. Imaginez-vous à cet âge-là. Kumbuke hiyo muda kweli. Dans les femmes, n'en parlons même pas. Sasa wanawake usiseme. Je n'avais pas honte de mes parents. Hakuwa na aibu kwa wazazi wake. Un grand désordonné. Alikuwa mtu et à cette époque-là, comme je faisais aussi la boxe, na gisi alikuwa anafanya kazi ya box. Oh, quand tu me provoques, en tout cas, tutaishana na wewe. Ukimchokoza anakumaliza. Alléluia. Amen. Mes parents ont donné des conseils. Wazazi walinipa mashauri. Il n'y avait personne qui pouvait me changer. Hakuna mtu angeweza kumbadilisha. Amen. Amen. Lorsque je suis rentré à Lubumbashi, aliporudi kule Lubumbashi, eh bien aimé, j'ai trouvé la plupart de mes amis avec qui on faisait cette vie. Alipata watu wengi rafiki zake waliokuwa kwenye maisha hayo. Les amis, marafiki, beaucoup sont morts. Wengi wao walikuwa wamekufa de mauvaises vies. Kwenye maisha mabaya. Sont morts païens. Walikufa bure. Alléluia. Amen. Lorsque je suis allé à Kinshasa pour étudier, aliporudi sasa Kinshasa kutumika, c'est là que j'ai rencontré Jésus. Na hapo Kinshasa ndio alikutana na la parole de Dieu. Neno la Mungu était un médicament dans ma vie. Ni dawa kwa ajili ya maisha yake. Pour guérir cette maladie, kuponya magonjwa que les parents ne pouvaient pas guérir. Ambao wazazi hawangeweza. Ils avaient tout fait. Walifanya jinsi zote.
Mais je n'étais pas guéri de cette mauvaise maladie. Lakini hakuponyeshwa na hiyo ubaya wa La magonjwa. maladie du péché Hiyo magonjwa ya dhambi qui amène la mort. inaleta kifo. Car la Bible dit que c'est le salaire du péché. Kwa Le sababu salaire du péché, c'est la mort. kwa sababu inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni Quand kifo. j'adore Jésus, Ndio maana ninapomwabudu Yesu, quand je danse pour Jésus, wakati tunapochezea même Yesu, si vous me moquez de moi, hata kama unaweza mais je sais kunijua, ce que Jésus a fait dans ma vie. mimi najua kile Yesu alifanya maishani mwangu. Alléluia. Amen. Quand je me mets avec les gens qui sont dans les mondes, Wakati naposimama na watu walio ndani ya vous dunia, pouvez croire comme si je suis jeune par rapport à eux. unaweza fikiria kwamba mimi ni kijana kuliko wao. Ça, c'est Jésus. Huyu ni Yesu. Mes amis sont morts Rafiki zangu wengi wamekufa d'une manière malheureuse. ndani ya hali ya ole sana, C'est que la famille, le médicament ne pouvait pas soigner. ile ambayo dawa haiwezi kutunza, Mais la parole de Dieu a soigné. lakini neno la Mungu Je linaitunza. suis en bonne santé spirituelle. Sasa yeye ni mwenye afya Et kiroho. cette parole touche même le corps physique. Kwa hivyo hiyo neno linagusa hata mwili wa kimwili, Alléluia. Amen. Ça touche même le corps physique. inaweza kugusa hata mwili wako. Donc lorsque la parole de Dieu vient dans ta vie, Kwa hivyo neno la Mungu linapokuja maishani elle mwako, trouve le cœur brisé. inapata moyo uliovunjika, Le cœur brisé. moyo uliovunjika, Le cœur plein de blessures. moyo uliopata vidonda kweli, Que le médicament de la pharmacie ne peut pas guérir. ambao dawa za chemist haziwezi Vous kuponya. savez, lorsque ton cœur est blessé, Unajua moyo inapochoka tu risques même de tuer. unaweza hata kuua mtu, Parce que ton cœur est blessé. kwa sababu roho yako imeumizwa. Tu risques même de te suicider. Unaweza hata kujitundika, Tu dégoûtes la vie. unajiharibishia maisha, Dans ton cœur. kwa sababu moyoni mwako. Quelqu'un peut te voir comme ça. Mtu anaweza kukuona tu Il hivi, peut t'envier. anaweza Mais kukutamani, toi-même, lorsque tu rentres dans ton cœur, lakini wewe mwenyewe unaporudi ndani ya tu moyo vois wako, les blessures qui sont dans ton cœur. unaona zile vidonda zile ndani ya moyo wako, Alléluia. Tu dégoûtes même la vie. hata wewe mwenyewe unavunjika na maisha moyo. Il y a des femmes qui ont déjà dégoûté leur mariage parce que leur mari les ont blessés. Kuna wanawake wengi wamechoka na ndoa zao kwa sababu waume zao wamewaumiza kweli, Mais la parole de Dieu lakini neno la Mungu peut être le médicament pour guérir toutes ces blessures. inaweza kuwa dawa kwa kuponya magonjwa. Hiyo dawa za neno la Mungu. C'est pourquoi lorsque tu es blessé dehors, Ndio maana hata kama umeumizwa nje, viens à l'église. kuja La kanisani. parole de Dieu que la servante de Dieu va prêcher. Neno la Mungu ambao mchakazi wa Mungu atahubiri. Pour toi qui es blessé, Wewe ambao umeumizwa, ça prendra la dimension des médicaments itachukua kiwango cha dawa pour te guérir. ili C'est kukuponya. pourquoi peut-être que tu avais des mauvaises décisions. Ndio maana labda ulikuwa na lengo mbaya, À cause de ça, kwa sababu ya je hizo vais faire ceci, je nitafanya vais faire ceci. Mais lorsque tu viens à l'église, lakini unapokuja avec kanisani, ces blessures-là, pamoja na hiyo la servante de Dieu prêche. mchakazi wa Mungu anapohubiri, Pour toi, la parole de Dieu prend la dimension des médicaments. kwa ajili yako neno la Mungu litachukua kiwango cha Ça dawa, te guérit. Et lorsque tu sors, na wakati atakaporudi tu pardonnes. utasamehe, Amen. Tu es dans la joie. utarudi naye furaha Et tu glorifies Dieu. na utamtukuza Mungu. C'est pourquoi tu dois te donner la parole de Ndio Dieu. maana unafaa kujipeana kwa neno la Mungu. Jésus a été loué pour guérir. Yesu alipakwa kwa ajili ya C'est pourquoi kuponya. toutes les paroles qui sortaient de sa bouche, Ndio maana kila neno lilotoka kinywani devant mwake, n'importe quelle maladie, mbele ya kila aina ya ugonjwa, la guérison entrait. ilikuwa ni Parce uponyaji, qu'il était loué pour guérir. kwa sababu alipakwa kwa Tout ce ajili ya qui sortait kuponya. de sa bouche Kila kilichotoka kinywani mwake appelait la guérison. ilileta C'est uponyaji. ce que le centenier lui avait dit. Na hiyo ndio akida aliyosema. Qui avait un serviteur malade. Kulikuwa mtumishi mgonjwa, Il lui a dit, akamwambia, c'est inutile de venir chez moi. haina maana ukuje kwangu. Dis seulement un mot. Sema neno moja, Seulement une parole. sema neno moja. Mon serviteur, là où il est, Na mtumishi wangu mahali alipo il sera guéri. atapona. Et le serviteur était guéri Na mtumishi yule parce alipona que Jésus-Christ avait déclaré une parole. kwa sababu Yesu alisema neno, Et cette parole na hilo neno avait pris la dimension des médicaments ilichukua kiwango cha dawa pour guérir kwa kuponya, le serviteur qui était malade. na kwa huyo mgonjwa Jésus l'a fait aliyekuwa plusieurs fois. Yesu alifanya hivyo mara nyingi, Plusieurs fois. mara nyingi sana. Lorsqu'il rencontrait le malade, Alipokutana na il wagonjwa avait seulement déclaré. alikuwa anasema tu, Alléluia. Alléluia. Et la parole na neno prenait la dimension des guérisons. likachukua kiwango cha Bartimaeus uponyaji. vient. Bartimayo akafika, Il dit, fils de David, aie pitié de nous. akasema, mwana wa Daudi Que nihurumie, veux-tu que je te fasse? nataka nifanye Que je nini ouvre la vue. nipate kuona. Jésus déclare seulement la parole. Yesu akasema tu neno, Qui avait pris la dimension des médicaments. na ilichukua kiwango Il cha a dawa, dit qu'il te soit fait selon ta foi. ifanyike kwako sawa na imani Sois yako, guéri. ponywa Directement les yeux se sont na ouverts. macho kafunguka tayari. Amen. Jésus. Haleluya. La parole. Neno Lorsqu'elle prend la dimension des médicaments, inapochukua kiwango cha dawa guérir. ni ili kuponya. Tu as quelle maladie spirituellement? Una ugonjwa gani kiroho? La parole de Dieu est capable de te guérir. Neno la Mungu na uweza kukuponya. La parole de Dieu. Neno la Mungu, Attache-toi à la parole de jiunge kwa neno la Mungu. Dieu.
Laisse-moi un peu vous poser des questions. Acha niulize swali. Combien ont des Bibles ici? Ni wangapi kati yenu wana Biblia? Est-ce que vous pouvez me balancer vos Bibles? Mnaweza kuinua Biblia zenu wale walio nayo? Montrez-moi vos Bibles, pas de téléphone. Sio simu zenu, Biblia zenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki sana. Mais maintenant, toi qui n'as pas de Bible, Sasa wewe usiyekuwa na Biblia, tu as les téléphones qui coûtent cher plus que la Bible. uko na simu ambayo iko na bei juu kuliko hata Biblia. Tu as le placement à la maison qui coûte très cher. Uko na vitu vingi ndani ya nyumba yako. Tu as la télévision, les TV qui coûtent très cher plus que la Bible. Una TV ambayo iko na bei kubwa kuliko Biblia. Mais maintenant, vous qui avez des Bibles, Sasa hiyo ambao uko na Biblia, qui a lu la Bible, qui a médité la Bible hier toute la journée? nani alisoma jana Biblia mchana yote ya jana? La connaîtra. Sasa namna gani utaweza kulifahamu Et devant les problèmes, les circonstances pour l'appliquer. na mbele ya shida na hali ili uweze kuitimiza? Amen. Amen. Je vais parler de 3 positions de la parole de Dieu. Nilionyesha hali tatu ya Biblia, neno La la parole Mungu. de Dieu est dans ta bouche. Neno la Mungu kwenye kinywa chako Pour la déclarer, ili pour kulitangaza, la confesser, ili kulikiri, pour l'enseigner. ili kulifundisha. Et c'est comme ça que ça aura de l'impact lorsque tu témoignes de la parole de Dieu sur ta vie. Na hivyo ndio itakuwa na mguso kwenye maisha yako wakati unapolitangaza. Mais si tu ne la connais pas, Sasa usipolijua comment est-ce que tu vas la confesser? utalikiri vipi? Voilà pourquoi le diable profite de ton ignorance, parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Na ndio maana shetani anajichukulia kisingizio hichi kwa sababu ya kutokujua kwako. Jésus a dit, Yesu alisema, lorsque le diable lui a dit, transforme ces pierres en pain pour que tu manges. wakati shetani alimwambia badilisha mkate kuwa jiwe kuwa mkate, Jésus a dit, il est écrit Yesu akasema imeandikwa que l'homme ne vivra pas de pain seulement. kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Commence à lire la Bible. Anza kusoma neno la Mungu. Mes filles le chantent. Sasa dada wa Wapendwa, omba mpendo, demande à Dieu qui te donne cette force de méditer la parole de Dieu, qui te donne cette force d'aimer la parole de Dieu, que tu t'attaches à la parole de Dieu, que tu sois un chrétien qui aime la parole de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de venir à l'église, à tous les programmes de l'église, de chercher d'écouter ta parole, ta parole qui prendra la dimension de la lumière pour m'éclairer. La parole qui prendra la dimension de la nourriture pour me faire croître spirituellement. La parole qui prendra la dimension des vies pour amener la vie dans ma vie. La parole qui prendra la dimension de l'épée pour me donner la victoire devant les yeux. La parole qui prendra la dimension de feu pour consommer les œuvres de Dieu. La parole qui prendra la dimension de feu pour faire de moi. Neema yako Bwana inatosha. Neno lako Bwana wa mabwana, neno lako Mungu wetu, neno lako linalobariki, neno lako linalofungua, neno lako linalorejesha, neno lako linaloinua, neno lako Yesu, neno lako Yesu, neno lako linaloponya, neno lako linaloangazia, Ouvrez nos oreilles, Jésus. Ouvrez nos oreilles, Jésus. Pour écouter ta parole. Pour écouter ta parole. Encore mon cher. Alléluia, alléluia. Yesu Kristo. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Pour comprendre ta parole. Pour comprendre ta parole. Ta parole, Seigneur. Attache-toi à la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. La parole qui
linalofungua. La parole qui libère. Neno linalofungua. Reçois cette grâce. Neno linalofungua, pokea neema hii. De la même manière que tu as touché tes oreilles, que tes oreilles souffrent, que tu trouves grâce pour recevoir l'inspiration. En tant que chanteur, à chaque fois que tu commenceras à méditer la parole de Dieu, Dieu commencera à te donner des révélations. Tu commenceras à composer des cantiques nouveaux. Oh my God. Sois seulement branché, le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Reçois cette grâce. 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 Que Dieu accomplisse les désirs de ton cœur. J'ai prié que tout ce qui était fermé devant toi s'ouvre. Je déclare en tant qu'apôtre que l'onction apostolique te touche. Que l'onction apostolique te touche maintenant. Que l'Éternel se souvienne de toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Dans la vie de cette fleur, que la puissance du Saint-Esprit te touche. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Que ta langue soit déliée. Que le Saint-Esprit remplisse ta bouche de paroles. Que le Saint-Esprit remplisse ta bouche de paroles. Maintenant, reçois cela. Reçois cela. Merci Jésus. Oh yes. Que la même puissance de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous touche. Et ça carabarabashi. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Adonai. Tu es merveilleux Shaddai. Tu es merveilleux Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit transforme ta vie. Qu'il te donne les goûts de la parole. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que la puissance du Saint-Esprit te touche de la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au pied. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Et impacte ta vie. Reçois cette grâce. Oh yes. Merci Jésus. Tu es une bénédiction pour ta maman. Tu es une grande bénédiction pour son ministère. Tu es connu de Dieu. Au-delà de chanter, Dieu va t'amener dans le ministère de la parole. Tu les soulèves. Il y a une puissance terrible qui te touche. Tu commenceras à prêcher l'évangile. La parole de Dieu. Des signes, des prodiges, des miracles vont t'accompagner. Et les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Par tes mains, tu commenceras à imposer les mains aux malades. Et les malades commenceront à être guéris. Les miracles vont se faire. Par tes mains, tu es une bénédiction pour ta maman.
bénédiction pour ta maman. Tu es une bénédiction pour son ministère. C'est qu'elle ne pouvait pas faire. C'est qu'elle ne pouvait pas faire. C'est que ta maman ne peut pas faire. Toi tu vas le faire. Là où ta maman n'est pas arrivée. Là où ta maman n'est pas arrivée. Toi tu vas arriver. Toi tu vas arriver. Toi tu vas arriver. Reçois cette grâce. 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 Dieu va t'amener très loin. Rakorobo santora machine. Rikere mene metentoro bosha. Kuya mana basantoro boshe. Tu as un grand ministère. 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 Sakarabashe koroborobose. Il a encore célibataire. Je prie. À cause du grand ministère que Dieu t'a donné. Que Dieu te donne une bonne femme qui va comprendre le ministère de la fusion. Parce qu'il y a des femmes que le diable envoie pour détruire les hommes de Dieu. Le jour où tu seras autant d'épouser, que Dieu te dirige, que Dieu t'ouvre les yeux. N'épouse pas n'importe qui. Que Dieu te donne une bonne femme qui va t'aider dans le ministère. Qui va t'aider dans le ministère. Qui ne va pas détruire ce que tu as placé en toi. Il y a une option terrible. Il y a une option terrible. C'est pourquoi tu ne résistes pas même à te tenir debout. Il y a une forte chose. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu commences à contempler la gloire. Que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles en tant que servante de Dieu pour écouter le merveille de Dieu. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Et d'habitude de lire la Bible, le Saint-Esprit commencera lui-même à t'expliquer. Le Saint-Esprit commencera à t'enseigner. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois. Reçois cette grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la faveur. L'onction rajeunit. L'onction rajeunit. Et que cette onction te donne la force comme celle du bœuf. Reçois cela. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Il fait quoi dans l'église, frère? Il fait quoi? Chante. Je ne l'ai pas vu en train de chanter. Mais que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la grâce. Reçois cela. Reçois. Tu as vu ton cœur. Tu as un cœur qui veut servir Dieu. Reçois cela. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. La grâce de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que une
fraîche soit sur toi. Mungu akupatie mafuta mapya. Que l'huile fraîche soit sur toi. Mafuta mapya juu yako. Reçois cela. Pokea hiyo. Reçois cela. Pokea hiyo. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Jésus. Que des choses se manifestent dans ta vie. Mambo yaanze kufanyika katika maisha Que yako. des choses se manifestent dans ta vie. Mambo yaanze kufanyika maisha Reçois cela. yako. Pokea hiyo. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci oh Dieu Asante Bwana. pour cette sœur. Kwa ajili ya dada huyu. Sakolobo shekelebelebesenda. Hallelujah, Jesus. Ramana Basinda. Reçois cette grâce. Pokea neema. Reçois cette grâce. Pokea neema. Alléluia. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Jésus. Asante. Reçois cette grâce. Pokea neema. Jesus. Hallelujah. Rabasinde. Que la main puissante de Dieu te touche. Mkono wa Mungu aweze kugusa. Orogosinda. Rimana Basanta. Que l'huile fraîche soit sur toi. Mafuta mapya ipate kwa Que ajili yako. l'huile fraîche te renouvelle. Mafuta ipate kukurejesha. Sois bénie ma fille. Barikiwe mtoto. Sois bénie ma fille. Barikiwe mwanangu. Que la grâce de Dieu te couvre. Neema ya Mungu kufunike. Que la grâce de Dieu te couvre. Neema ya Mungu kufunike. À cause de cette grâce, Sababu ya neema. tout esprit de ténèbres Ila roho chafu qui te combat, je l'ordonne de te libérer maintenant. ya haitakupiga. Maintenant. Maintenant. Kwa sasa, Maintenant. kwa saa hizi, Maintenant. tangu sasa, Maintenant. saa hizi, Maintenant. kwa sasa hivi. Que la gloire de Dieu te couvre. Nguvu ya Mungu kufunike. Sakolobo shekelebelebesenda. Riamana basende. Asante Lord Jesus. Oh yes. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Asante Bwana. Oh yes. Dès-le Seigneur. Wachunge Bwana. Donne-leur de l'intelligence. Wape akili Mungu. Donne-leur de l'intelligence. Wape akili Mungu. Ouvre ces enfants de ton sang précieux. Waokoe na damu yako Bwana. Ouvre-leur de ton sang précieux. Wafunike na damu yako. Que ces enfants, oh Dieu, Watoto hawa Mungu. ce sont eux. Que ces enfants, Watoto hawa. Ce sont eux que tu vas utiliser Ndio utakaowatumia pour cette église kwa ajili ya kanisa hili. dans les années à venir. Kwa ajili ya miaka inayo mbele yetu. Si je te pose la main, tu rentres. Wakikuwekea mkono unarudia. Que la gloire de Dieu vous couvre. Utukufu ya Mungu yafunike. Je frappe d'aveuglement tous les sorciers de vos quartiers, de vos familles. Na wachawi wote wa ndani ya mitaa zenu na familia zenu. Je les frappe d'aveuglement. Ninawapiga upofu. Ils ne peuvent pas vous voir. Hawatawaona. Tous ceux qui vont chercher à détruire vos vies, Kila mtu atakayetamani kuharibu maisha yenu ils ne vont pas vous détruire. hawatawaweza. Que la gloire de Dieu couvre tous ces enfants. Utukufu ya Mungu ifunike ya watoto. Tous ces enfants, Watoto wote. même le bébé. Hata mchanga. Que la gloire de Dieu vous couvre. Utukufu ya Mungu C'est afunike. vous qui allez servir Dieu dans cette église dans les années à venir. Ni nyinyi mtakayetumikia Mungu kesho kwenye miaka ya kesho ndani Il y ya aura kanisa. des grands pasteurs enseignants. Kati yenu kuna wachungaji wakubwa hapa. Des grands chantres au Kuna milieu de wachungaji wakubwa hapa. Et j'ai pris Na ninaomba parmi vous kupitia que nyinyi Dieu suscite des grands partenaires Mungu apate kuinua watu wakubwa pour soutenir ce ministère. ili kuweza kusapoti huduma hii. Que la grâce de Dieu vous couvre. Mungu afunike. Que la grâce de Dieu vous couvre. Mungu akufunike. Que la grâce de Dieu vous couvre. Neema ya Mungu Que la kufunike. grâce de Dieu vous couvre. Neema ya Mungu Que kufunike. la grâce de Dieu vous couvre. Neema ya Mungu Que la kufunike. grâce de Dieu vous couvre. Neema ya Mungu Que la grâce de Dieu vous couvre. Neema ya Mungu Que la grâce de Dieu vous couvre. Neema ya Mungu Que la grâce de Dieu vous couvre. Neema ya Que la grâce de Dieu vous couvre. Neema ya kufunike. Que la grâce de Dieu vous couvre. Neema ya Mungu Que la grâce de Dieu vous couvre. Neema ya Mungu Que la grâce de Dieu vous couvre. Neema ya Que la grâce de kufunike. Dieu. C'est toi qui as chanté ici. Tu as fait le Ni micro. mtu mwenye aliimba hapa kwa microphone. Okay. Tu sais, lorsque tu chantais, Wakati ulipokuwa naimba j'ai écouté une voix. nilisikia sauti. No. Une voix terrible. Sauti nzuri sana. Je suis dit. C'est comme les enfants de l'école de Niger. Lorsque tu vas grandir, Siku utakuwa mkubwa Dieu t'amène très loin. Mungu akupeleke mbali. Nchi tofauti. L'huile fraîche Mafuta mapya passe sur ta gorge. ipate kushuka ndani ya koo Que ta yako. voix Na sauti ya soit une voix angélique qui va étonner le monde. Si dans ces pays, ndani ya nchi hii on a connu des chantres comme Chibalonza, des res mémoire, kama walijua Kibalonza des res mémoire, na ndani ya kuwakumbuka, toi tu vas la remplacer. wewe utabadilisha hawa watu. Non, tu vas la remplacer, tu vas remplacer Chibalonza. Utachukua nafasi ya hawa. Elle est déjà morte, Hata kama mais Dieu est en train de te susciter. lakini Mungu anakuinua sasa. Dieu est en train de t'élever. Mungu anakuchukua Dieu sasa. te prend. Mungu anakuchukua. Tu vas chanter plus que Chibalonza. Tu vas chanter plus que Chibalonza. Si je rentrais ici à Nairobi, Kama utarudi Nairobi, je te trouverai à un autre niveau. utakupata kwenye Je viwango. ne te
Que cette onction qui marche avec moi soit sur toi. Et soit cette grâce, ma fille. Neema hii na mtoto wangu. Qui sont les parents de cet enfant? Wazazi wa mtoto wako wapi? Elle s'appelle Angèle. Angèle. D'ailleurs, wow. Tu commenceras à chanter comme toi. Ni baraka sana. Et toi, na wewe tu seras connu par elle. Utajua kupitia mtoto. On posera la question, qui est ta maman? Watauliza mamake ni nani? Amen. Comme on a fait poser la question à David, on cherchait à connaître les parents de David lorsque David affrontait Goliath. Gisi walikuwa wanatafuta wazazi wa Daudi alipopiga Goliath, wakasema wazazi wa Daudi ni nani? Toi aussi on te cherche. Na wao watakutafuta. Mungu tunasema asante maana nilifika hapo kwa ajili ya mtoto na ukanipa huyu mtoto. Yes. Ninalisifu jina lako maana umenipa mtumishi wako Baba. Ninasema asante mtoto wangu. Mungu akubariki. Seigneur, je prie pour ces enfants. Baba, garde-le, protège-le. Au milieu d'eux, il y aura des pasteurs, des évangélistes. Au milieu de ces enfants, Seigneur, il y aura des serviteurs et des servantes. Avec les yeux spirituels, je vois des grandes choses. Oh my God. Des docteurs de la parole, des apôtres, des serviteurs et des servantes, des gens qui vont prêcher l'évangile. Et Nairobi sera en feu dans les années à venir. Ces enfants, oh Dieu, je les abandonne entre toi. Je les abandonne entre toi. Les parents de ces enfants, encadrez très bien ces enfants. Dieu va les protéger. Dieu va les protéger. Amenez toujours ces enfants à l'église. Dans l'école de dimanche. Moi, dans mon église, les bergers de nos différentes églises, j'ai commencé avec eux à l'écodie. Le chantre des groupes d'adoration, ce sont les enfants de l'écodie. Dieu fera des grandes choses. Amen. Toi qui es malade, touche là où il y a ta maladie. Je déclare seulement la guérison. Touche avec foi. Touche avec foi. Toi qui es malade, que la guérison entre au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, c'est à travers le meurtrissure de Jésus-Christ que nous nous sommes guéris. Sois guéri par le meurtrissure de Jésus-Christ. Sois guéri par le meurtrissure de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te couvre. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Si Dieu me donnait l'occasion de retourner à Nairobi, je vous trouverai à un autre niveau. Je vous trouverai avec d'autres bénédictions. Que mon Dieu vous bénisse. Merci Jésus-Christ. On y voit la servante de Dieu.